Malgré la pression et les engagements entourant l'événement, Carpentier n'a jamais perdu de vue l'objectif premier, la victoire. Une première place qui pourrait être un tournant dans sa carrière. Aujourd'hui, en plein cœur de Toronto, la foule sera derrière son héros local, Lee Bentham. À son tour, l'Ontarien veut réaliser son rêve et offrir aux Torontois sa première victoire en carrière. La série Players Toyota Atlantique au réseau des sports vous est présentée en partie par Yokohama, radio de performance, les Superformants. Aujourd'hui, du circuit urbain de Toronto, bienvenue à la 6e manche de la saison 1996. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Pierre Houde en compagnie de Bertrand Houle, Didier Scranun, toute l'équipe de production. Bienvenue à ce reportage qui marque la mi-saison. Bertrand, nous sommes dans une superbe étape et pour le Québec et pour le Canada. Les 4 prochaines courses sont disputées en sol canadien. Il y a Toronto aujourd'hui. Il y en aura 2 à Trois-Rivières dans quelques semaines. Il y a un pilote québécois, cependant, qui a connu une très mauvaise surprise, mauvaise nouvelle en fin de semaine. Oui, Christian Vandal qui avait fait des prouesses à bord d'une voiture pas très bien préparée. On l'a appelé le lundi avant la course pour lui dire de rester à la maison. On avait trouvé un pilote payant pour le remplacer. On va vous en parler un petit peu plus tard avec Didier Scranun. Oui, une histoire qui est très malheureuse pour Christian. Évidemment, il y en a un qui se sent très heureux présentement puisqu'il est bien placé dans sa lutte au championnat. Il court devant ses supporters, presque à la maison. C'est Lee Bentham, un superbe jeune pilote canadien qui ira très loin, selon l'avis de plusieurs. Et nous vous présentons donc ce court reportage sur la carrière de Lee Bentham. Lee Bentham is someone that's putting heart and soul into racing, and there's nothing I want to do more than to do my absolute best. A long time ago when I was 10 years old, my father used to race stock cars, and we eventually got into go-karts. So we went after school, I practiced, he bumped me down the straightaway, pushed me around the corners, teach me how to drive, and I entered my first race, won my first race, and had fun ever since then. De 92 à 94, Bentham a participé à des courses d'endurance. En 95, il fait le saut en Atlantique. Il nous parle des différences entre les 2 types de voitures. I love them. I mean, they're the best cars. It's a lot like a big go-kart. You can charge very hard. It's a very physical car to drive. The only thing that's different is the immense downforce that they have and the incredible braking. And you have to account for the weight of the car, but they're fabulous cars to drive. It's a real driver's car. Every race we go through the same thing. I mean, you go out to win and do your absolute best with the championship in mind, of course. It's something that I want to do fully and completely, 110%. In just about everything I do, you know, I go golfing, I play squash, something like that. I always got to try and win. I think this is fabulous. This is the best job in the world. I'm having the time of my life. 5 fois parmi les 5 premiers en cette course l'an dernier, il fut nommé étoile montante. Cette saison, il participe au programme de développement des pilotes de Players. Main goal, win the championship for this year, go to IndyCar for next year. Sauf que ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant pour Lee Bentham. Il a sérieusement endommagé sa voiture vendredi et il a eu un autre incident hier. We were just warming the car up and hoping to get a quicker time today or at least stay on the pole. Unfortunately, we had a fuel leak come on just as the tires were getting warm, and I was trying to fuel the car out from the accident yesterday. Well, it started pouring in the cockpit and going to my lower extremities, and I brought it into the pits and it just started burning. En substance, donc, un incident semblable à ce qu'a déjà connu Claude Bourbonnais, du carburant qui s'était faufilé dans la voiture et qui le brûlait littéralement. Là-dessus, c'est le moment d'aller retrouver pour la première fois Didier Scranun. Alors, Patrick Carpentier vient juste de mettre son casque parce que déjà le moteur tourne sur sa voiture. Patrick, de partir en première position, c'est important ici à Toronto? C'est important pour le point parce que tous les points vont compter pour le championnat. C'est la raison pour laquelle c'est important parce que Lee avait la pole position hier. Mais ici, c'est une longue épreuve. Il y a beaucoup de gens qui finissent pas. Ça va être important de terminer toutes les épreuves. Bonne chance! Merci. Alors, juste à côté de lui, lorsqu'il parle de Lee, il parle de Lee Bentham. Lee Bentham qui monte à bord de sa voiture, justement, il a connu ce matin des difficultés assez spéciales durant la qualification, un peu ce que notre ami Claude Bourbonnais avait connu en 1996, de l'essence qui s'est infiltrée à bord de son cockpit. Il est descendu de sa voiture en courant parce que, justement, il y avait des problèmes pour ce dernier. Dans le postérieur, on s'est retrouvé une quantité industrielle d'essence. Résultat, ça a été très douloureux, mais il est en mesure de poursuivre. On se dirige lentement, mais sûrement, vers Alexandre Tagliani, qui lui aussi est en train de mettre son casque. Alexandre, un départ de la 5e position, c'est quand même assez satisfaisant. C'est le meilleur cette saison.
Oui, c'est satisfaisant, mais j'étais un petit peu déçu après la deuxième session de qualification ce matin parce qu'avec la pluie qu'il y a eu tôt ce matin, on a fait un changement de dernière minute et puis je me suis rendu compte qu'avec peut-être la voiture que j'avais eue hier en qualif ce matin, on aurait pu améliorer un petit peu le temps, ce qui m'aurait porté vers l'avant, mais on va se contenter de ça et on va essayer de faire une belle course. Bonne chance pour le podium. De retour à Pierre. Merci Didier. Nous allons faire une première pause et nous serons de retour dans quelques instants avec la grille de départ. Prochain rendez-vous Atlantique, les samedis, dimanches 3 et 4 août à RDS. Gérant d'estrade, à vos marques. À la piste d'avertissement, circuit! La saison bat son plein et plus que jamais, RDS vous entraîne sur la route des grandes décisions. On aura un duel de gaucher. Carlos Perez qui a une seule défaite. C'est là la différence. Soyez dans le coup avec Roger et Denis, tout en vous laissant glisser vers l'action de vos amours. Les gérants d'estrade ne voudront pas manquer le match entre les Expos et les Mets de New York ce samedi 19h à RDS. Défi Santé, notre responsabilité à tous grâce à Participation. De nos jours, plusieurs aînés font face à des dangers réels. L'abus de médicaments et le manque d'activité physique peuvent enlever la qualité de vie et même entraîner la mort. Est-ce l'avenir qui vous attend? Chez Participation, tous nos efforts tendent à trouver des solutions pratiques pour des lendemains meilleurs. Au Nouveau-Brunswick, le programme Santé Vie Active réunit des gens qui ont décidé de s'entraider. Des bénévoles compétents offrent de l'information et des conseils éclairés sur des sujets comme les médicaments, la nutrition, le stress et l'activité physique. Faut faire attention à notre santé. On a appris à s'aimer soi-même. On lâchera pas tant qu'on pourra le faire. La nouvelle éducation va se faire par les aînés, avec les aînés. Agissez. Participez au programme pour les aînés de votre voisinage. Défi Santé, notre responsabilité à tous. Participation. Nous sommes de retour au circuit urbain de Toronto, autour du site de l'exposition nationale. Il fait très beau pour la course, 24 degrés Celsius. Un circuit urbain qu'on a retouché, Bertrand. Oui, dans les parties où sont des virages 10 et 11. Avant, c'était une très grande courbe, très rapide. Virage 11, c'était même très dangereux s'il devait y avoir un accrochage. C'est là où Brian Herta s'était fracturé le bassin il y a quelques années. Donc, on a mis des virages beaucoup plus serrés. Pour les dépassements, à surveiller évidemment au bout des longues lignes droites, virage numéro 1 et virage numéro 3 où il y a aussi beaucoup d'incidents. Absolument, particulièrement le virage numéro 1 où c'est relativement invitant, au départ en particulier. Regardez au cours des dernières années, par exemple, vous allez voir, c'est 3 de large parfois. On cherche parfois à aller vers l'extérieur pour voler l'intérieur au virage numéro 2. Danger de touchette évidemment aussi lorsqu'on freine à la toute limite. Il y a quand même un échappatoire. On peut passer tout droit et ressortir au virage numéro 2. On a vu Greg Moore faire ça en qualification hier en IndyCar. Alors on voit aussi que derrière la grille, ils partaient dans une courbe. Alors c'était pas très facile pour eux. Alors que cette année, vous allez voir, c'est vraiment 2 lignes droites sur la grille de départ. Là, on revoit l'an dernier, en 1995. David Empringham qui avait connu un départ canon, mais s'était fait voler l'intérieur par Richie Hearn. Alors regardez, 2 belles lignes droites qui forment la grille de départ. Donc tout le monde va pouvoir très bien voir le feu vert pour ce départ arrêté. Alors on s'élance pour des tours de formation. Oui, il y a une voiture qui semble coincée là, Bertrand. On peut très bien voir là, derrière, au haut de l'écran, complètement immobilisé. Oh, c'est Jared Schrader. Oh, ben c'est vraiment catastrophique pour Schrader dès le départ. On va tenter de le relancer. Schrader qui, justement, lors de la séance de qualification ce matin, a vraiment eu la frousse. Hein. Il a vraiment percuté le muret de ciment de façon très violente. On a pu réparer sa voiture, on l'a installée sur la grille, mais peut-être qu'il y avait une pièce défaillante qu'on avait pu déceler. En fait, il semble un bris de transmission peut-être, parce qu'on voyait des traces noires de caoutchouc sur le bitume, mais ça n'a pas fonctionné, il n'a pu prendre de départ. Et un qui a été chanceux, c'est celui qui était tenteur de la pole, Patrick Carpentier, qui est passé tout près de Schrader à ce moment-là.
Un point de plus pour Carpentier pour la pole. Lee Bentham sera à ses côtés. C'est une première ligne de rêve pour cette course. Paul Jasper partira en deuxième ligne. Et à ses côtés, il aura le Californien Case Montgomery, un pilote à surveiller. Alexandre Tagliani, quelle belle prestation et belle progression dans cette saison recrue pour Tagliani. Jared Schrader donc était là à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit victime de cet incident. Stan Wattles est de retour et partira en quatrième ligne avec Eric Lang, le pilote new-yorkais, à ses côtés. Robert Solenskog partira à l'intérieur de la cinquième ligne et à ses côtés, pilote canadien de l'Alberta, Cam Binder. Mike Shank partira en sixième ligne et Michael David sera à ses côtés. Sergei Sortika en septième et Thane Sellers, le meilleur qualifié jusqu'à maintenant dans le groupe C2. Frank Hollers, le pilote de la Colombie-Britannique, sera là, tout comme Scott Wood de Houston au Texas. Ross Bond, un pilote de Toronto, avec Jimmy Pugliese à ses côtés. David Cutler partira en dixième ligne avec Stephen Sardelli à ses côtés. Et seul en 11e ligne, Mike Sauce, le pilote de Arlington au Texas. Là-dessus, retournons à nouveau à Didier. Alors, il semble que pour Jared Schroeder, ce soit un joint de cardan. Il aura peut-être la chance de repartir et de faire quelques tours de cette course, mais c'est certain que c'est pas avec tout le groupe qui va s'élancer. Donc, bris de joint de cardan pour Jared Schroeder et l'équipe Cameron McGee. Eh bien, merci Didier. C'est vraiment malheureux. C'est comme on dit, un des acteurs principaux de cette épreuve qui se retrouve dans cette fâcheuse position. Stephen Sardelli, que l'on aperçoit, lui aussi semble connaître des ennuis à rejoindre le peloton. Alors voilà, donc je vous le rappelle, au championnat Players Toyota Atlantique, départ arrêté avec un feu rouge et un feu vert donné. Voilà le blanc en fond de grille. Tout est prêt. On passe au rouge et on roule au circuit urbain de Toronto. Excellent départ pour Patrick Carpentier. Bentham, qui s'est fait voler une place par Case Montgomery. Voilà Jasper, quatrième. Tagliani garde la cinquième position. Ça se bouscule un peu au premier virage, mais tout le monde semble avoir négocié cette portion proprement. Dans la portion rapide maintenant, regardez Bentham, Montgomery, Jasper. Carpentier lui fonce vers le virage numéro 3. Alors, qui sera là devant? Le phénomène d'aspiration est très important. Bentham a repris sa place. Montgomery se fait l'intérieur, reprend la deuxième place à Lee Bentham. Et c'est Paul Jasper qui tente d'en profiter par la suite. Oh, quelle bagarre dès le premier tour. On sait qu'au virage numéro 3, au premier tour, il y a souvent des problèmes. Sauf qu'on a réussi donc à quand même négocier cette portion sans incident. Bentham et Carpentier ont été des vedettes des essais. Bentham le plus rapide vendredi. Carpentier était le seul parmi le groupe de tête amélioré samedi matin pour aller chercher cette pole et un point au championnat. Ah oui, point important. Évidemment, connaître le circuit urbain de Toronto est un avantage marquant pour les pilotes. Plusieurs qui sont recrues en Atlantique ou en Indy Lights, par exemple, s'y amènent et connaissent des ennuis. Parce que c'est une piste qui non seulement est très étroite, vous roulez souvent à fond entre deux murets de béton, c'est une piste aussi qui a cette mauvaise tendance à devenir de moins en moins adhérente au cours d'une journée et au cours d'une épreuve. Oui, il est aussi un peu bossé, comme tous les circuits urbains, ça c'est inévitable. Et Schrader mentionnait, il faut parfois changer sa trajectoire de course normale pour éviter des bosses. Alors qu'on revoit Montgomery et Bentham au numéro 3, oh, ça a été serré. Et Bentham a été bien gentil là, de laisser la place à Montgomery. On revient à la course. Carpentier, Montgomery, Bentham, Jasper. Ça ne change pas. Montgomery qui avait été malchanceux à Montréal. Et pour Patrick Carpentier, évidemment, c'est une autre étape importante pour lui aujourd'hui. Ce qu'il cherche à faire, c'est non seulement remporter le championnat, il cherche également à imposer son talent et son rythme sur tous les types de circuits, ce qu'il a réussi à faire jusqu'à maintenant. Voilà des voitures qui passent tout près du muret. Là-dessus, nous allons tout de suite à Didier qui a d'autres nouvelles pour nous.
Alors, du côté de Jared Shorter, messieurs, ça semble être pire que prévu. On peut peut-être montrer ce que, quand on parle d'un joint de cardan ici, on voit le cardan qui a été changé et finalement, on se rend compte que ce dernier est en très bon état. Alors, le problème est plus sérieux, semble-t-il. Alors, Jared Shorter, plus longtemps retenu dans les puits de ravitaillement. De retour à vous. Merci, Didier. Donc, c'est une fin de semaine extrêmement difficile pour ce jeune pilote qui avait adopté finalement la bonne stratégie à Montréal. Bertrand, on se rappellera, hein, au fameux virage qui amène vers la ligne des puits. Il avait livré une belle lutte à Carpentier. Il avait trouvé un petit truc pour circuiter cette chicane. Carpentier l'avait vu dans ses rétroviseurs, l'avait imité et ça avait réglé la question. Absolument. Oui, il avait fait exactement ce qu'il fallait faire, Patrick. Il a donc gardé l'avantage jusqu'à la fin. Un autre tour de complété au circuit urbain de Toronto. Je vous rappelle, une épreuve de 42 tours, un circuit de 2,871 km. La distance totale légèrement modifiée en raison du changement au virage 10 et 11 dont nous a parlé Bertrand en début de reportage. Et voilà toujours Alexandre Taliani. Donc, excellente position pour lui. Il sera sûrement très heureux de rouler avec le peloton de tête. Carpentier et Bentham, les pilotes canadiens, sont les seuls à avoir complété tous les tours disputés jusqu'ici cette saison. C'est 245 tours pour les maniaques de statistiques, 535,877 km. Et justement, Alexandre Taliani est l'un de ceux qui souhaitent se rendre jusqu'à la fin. Il nous l'a dit à Montréal. C'est pas tellement dans la première moitié d'une épreuve que l'on connaît des problèmes. On n'arrive pas à terminer avec une voiture en santé, si vous me permettez l'expression. C'est ce qu'il va donc chercher à faire aujourd'hui. Il faut rappeler que lui et Lee Bentham sont coéquipiers au sein de l'écurie P1. C'est quand même une belle coïncidence parce que ce sont deux jeunes pilotes qui ont excellé en karting. Ils ont donc vraiment le même type de formation avant de s'amener à cette série école de pointe qui est le championnat Players Toyota Atlantique. Carpentier ne réussit pas à décoller de Montgomery. Comme c'est une course assez longue quand même, et que la forme physique va entrer en ligne de compte. Bon, on voit un drapeau jaune agité là. Oui. Ah, voilà, je pense que c'est Sardelli, la voiture toute jaune. Là, on avait vu au départ, avec des difficultés à s'élancer. À rejoindre la grille plutôt. Est-ce que c'est un drapeau jaune localisé seulement ou est-ce qu'on devra faire appel à la voiture de tête? On a l'impression que cette voiture-là peut obstruer un peu quant à la sécurité. Oui, il est très mal placé, presque au point de corde dans un virage. C'est pas tellement évident pour les commissaires d'aller pousser cette voiture en plein milieu de la piste. On sait que plus les pilotes sont jeunes, plus ils sont fougueux sur une piste de course. Pourtant, il semble que Lee Bentham se retrouve un peu en repli là, par rapport à sa position il y a quelques instants. Jasper est passé. Oui. Ah oui, absolument. Oh, et même Taliani est passé, oui. Problème pour Lee Bentham. Ouais. Oh, très tôt dans l'épreuve. Alors qu'on roule avec Patrick Carpentier dans cette longue ligne droite le long de l'avenue Lakeshore. Voilà le virage numéro 3 dont on vous parlait plus tôt. Alors, sortie très étroite, il faut coller le muret pour faire de point de corde. Parce qu'on a raté une vitesse, Patrick. Là, on a bien entendu le moteur. Oh, c'est très dangereux. Ouais. Alors, voilà Jasper dont parlait Bertrand. Et Alexandre Taliani, donc, maintenant 4e. Jasper en 3e. Tu parlais de karting, c'est un autre qui vient du karting. Et voilà, neutralisation de cette épreuve. Drapeau jaune fixe à la ligne départ arrivée. Alors tout le monde va se regrouper derrière Patrick. Je pense que c'est une sage décision, Bertrand, parce qu'il aurait pu vraiment y avoir des incidents fâcheux. Et ça va laisser le temps aux équipes de dégager la voiture de Sardelli qu'on a vue en panne. Alors voilà la voiture de tête, donc, comme l'a dit Bertrand.
Tout le monde se retrouve derrière Patrick et à la relance, ben, ce sera une nouvelle épreuve. Là-dessus, nous allons, pour d'autres nouvelles, retrouver notre collègue Didier Scranen. Malheureux Lee Bantam de retour dans les puits de ravitaillement. Cette fois, c'est à cause d'un problème. La boîte de vitesse était bloquée en troisième. On a retiré le couvercle. On a débloqué la boîte de vitesse et on devrait être en mesure de relancer Bantam. Malheureusement pour lui, la course est perdue. Quoique sous un drapeau jaune, c'est bien sûr beaucoup moins pire que si tout ça était arrivé sous un drapeau vert. De retour à vous. Ben merci Didier. Oui, en autant qu'il revienne sur le même tour que le meneur. Ça, c'est la commande pour son équipe. On fait une pause et on sera de retour dans quelques instants. Prochain rendez-vous Atlantique, les samedis, dimanches 3 et 4 août à RDS. Cet été, la route appartient à ceux qui prennent le volant de l'émission Aventure Caravaning, le rendez-vous des amateurs de grands espaces. Avec les nombreux conseils pratiques qui sont donnés, vous êtes en mesure de profiter pleinement de vos vacances estivales. Plongez à fond dans l'univers magique de la détente et du plaisir garanti. Un été à faire rêver en compagnie de Robert Arcan à l'émission Aventure Caravaning ce mardi, 18h. Facile, le mini-pot. Demandez donc à ce garçon ce qu'il en pense. Ce n'est quand même pas si mal, mais vous verrez beaucoup mieux au Mini-Pot Pro-Am à RDS. De retour au circuit urbain de Toronto, 10 tours de compléter sur 42, toujours sous le drapeau jaune. Nous allons retrouver notre collègue Didier Scranen. D'autres nouvelles. Alors, Bantam de retour dans les puits de ravitaillement, c'est la 3e fois. Il est revenu tantôt, mais imaginez-vous, on ne trouvait plus les petits boulons là, pour resserrer le couvercle de la transmission. On a couru aller chercher les pièces manquantes. Petite pièce à 15 sous seulement qui, comme on peut le constater, aurait pu faire la différence, mais une chance pour Bantam. On est toujours sous un drapeau jaune. Et le prochain, il sera en queue de peloton. Il n'aura pas perdu un tour dans l'aventure, heureusement pour lui. Merci Didier, beau travail de son équipe. Il y aura 2 courses du championnat Players Toyota Atlantique à Trois-Rivières, l'une le samedi le 3, l'autre dimanche le 4. Il y aura l'Indy Lights pour la première fois, la série nord-américaine Trans-Am, le championnat national de Formule 1600. Bref, tout un week-end de sport automobile dans les rues de Trois-Rivières. Les voitures qui sont regroupées derrière la voiture de sécurité qui a accéléré le rythme. J'ai l'impression qu'on va relancer l'épreuve au prochain passage. Il y a déjà eu tout un incident comme ça, alors que Jacques Villeneuve roulait en tête à Toronto et qui avait déclenché tout un carambolage à l'arrière. Alors voilà donc Carpentier qui accélère. Il va surveiller le préposé au départ, qui lui présente le drapeau vert et on roule à nouveau. Excellent départ pour les 4 premiers d'ailleurs. Tagliani était prêt notamment, il ne voulait surtout pas laisser le peloton devant lui s'échapper. Belle bagarre également à l'arrière pour Bantam maintenant. Il s'agit de remonter le peloton le plus rapidement possible. On l'a vu passer, il a déjà gagné quelques places. Carpentier, Montgomery, Jasper et Alexandre Tagliani. Tagliani qu'on avait déjà vu bien faire au circuit urbain de Long Beach. Il voulait 4e avant de terminer 7e, a eu quelques ennuis. Alors on l'aperçoit toujours tout près de Paul Jasper. On va parler de Long Beach, Case Montgomery chez lui dans sa cour.
avait connu un week-end parfait, pole position et victoire. Galliani s'est accroché avec Cutler et avec David. Il avait plié sa suspension, il touchait une roue avant. Alors, c'est souvent typique des circuits urbains, ça. Parfois, il faut se frayer un chemin. Absolument. Ben, c'est pas compliqué. On dit souvent la meilleure façon de décrire un circuit urbain, on roule à fond très souvent entre deux murets de béton. Alors, c'est une réalité avec laquelle on doit composer. Alors voilà un autre tour de complété à Toronto. On a vu notamment Stan Wattles, la voiture de couleur verte, un vert fluorescent. Patrick Carpentier qui voit Montgomery tout près de lui. On voit que Montgomery a vraiment profité là, de cet arrêt prolongé pour coller littéralement à l'arrière de Patrick Carpentier. Là-dessus, on nous dit que Didier Scraven est dans la ligne des puits et il a avec lui un invité de marque. Oui, en compagnie de Martin Roy qui regarde avec moi avec beaucoup d'assiduité ce qui se passe présentement en piste. On aimerait mieux être dans le cockpit d'une voiture, n'est-ce pas, Martin? Oui, disons que c'est un petit peu difficile d'être de ce côté ici du muret. Ça serait plus confortable d'être dans un habitacle de Formule Atlantique. Encore une fois, il semblerait que ce soit le problème de bien des gens, les fonds. Oui, disons que si on serait venu, on aurait été pas mal serré, puis on aimait mieux être bien préparé en fonction de la course de Trois-Rivières. Un circuit que tu affectionnes particulièrement pour y avoir gagné en Formule 1600? Pardon? Un circuit qu'on aime beaucoup pour y avoir gagné en 1600, je suppose? Oui, disons qu'à Trois-Rivières, je suis assez confortable, puis j'ai vraiment hâte à cet événement. Bonne chance. Merci. Merci Didier, puis bonne chance à Martin également. Ah, cet argent, hein, l'argent, toujours l'argent. On l'a dit, un facteur qui prive Patrick, ou plutôt Christian Vandal, de son volant en fin de semaine. Ceux qui ont regardé avec attention la grille de départ ont vu qu'il manquait quand même quelques noms aussi, autres Martin Roy et Christian Vandal. Tony Evie, qui avait gagné la course de Miami, il s'est blessé lors d'une épreuve amateur de Formule Atlantique à Road America le 23 juin, n'est pas à Toronto. Tony Lazzaro, qui est absent d'ailleurs à Montréal, celui qui avait gagné à Milwaukee, lui aussi manque de budget malheureusement. Enfin, on sait que c'est un pilote amateur qui lui prêtait sa voiture. Et lorsque Lazzaro a tout déclaré ça à la presse en disant que le gars n'était pas très bon, il démolissait sa voiture à toutes les fins de semaine, il a décidé d'utiliser sa voiture en exclusivité. Alors, plus de voiture pour Lazzaro. Et Bernie Schuchman, qu'on connaissait, qui menait le championnat C2, est à la retraite. Question d'affaires, de finances et de pression de la part de son épouse. Il s'est aussi fait peur en tapant le mur à Milwaukee. Bon, alors évidemment, une combinaison de facteurs dans le cas de Schuchman. Mais pour revenir à Christian Vandal, Bertrand, si on rappelle aux gens ce qui s'est passé exactement et pourquoi il n'est pas de la course aujourd'hui. Oui, alors le lundi avant la course, on l'appelle, on lui dit reste à la maison, on a trouvé un pilote payant. C'est malheureux pour Vandal qui avait fait des prouesses, 4e et 6e avec une voiture très mal préparée de RDS Motorsport. Je dis RDS parce que c'est pas le réseau des sports, attention. Non, ça, il faut le préciser. Oui, quand je dis voiture mal préparée, écoutez, à Montréal, en qualification, le levier de vitesse lui reste dans les mains. Abandon en course, Christian avait eu la gentillesse de dire que c'était un manque de pression d'essence, alors qu'en dans les faits, on n'avait pas mis suffisamment de carburant à bord de la voiture. Ça vous donne une idée. Alors donc, pilote payant, sauf que le pilote payant, Benjamin Dissolo, s'est bel et bien assis dans la voiture, mais n'est jamais entré en piste parce que le chèque n'est jamais arrivé. Alors un peu pas très sérieux de la part de M. Dissardi. On se souviendra, il y a 3 ans à Toronto, le coup avait été fait à Patrick Carpentier lui-même. On avait mis Mimo Chiquitarella dans sa Formule Atlantique. Absolument. Alors, bon, l'important pour Christian, c'est d'espérer encore. Patrick a connu des années difficiles par la suite. Il a été très patient, surtout très tenace. Et je pense que son attitude s'est avérée la bonne. Et parlant de Christian Vandal, on nous dit qu'il est en compagnie maintenant de Didier Scraven. On va retrouver donc messieurs. Alors, messieurs, on a parlé tantôt des fonds qui ont manqué du côté de Martin Roy, ce qui l'empêchait d'être ici. Une histoire d'argent a créé tout un branle-bas de combat ici également, puisque vendredi matin était assis dans la voiture de RDS Motorsport. Le jeune Benjamin Distolo, pilote de Formule 1600, lui aussi, il devait normalement participer à l'épreuve, mais malheureusement, le chèque n'est pas arrivé comme tel au bon moment, ce qui fait que M. Dissardi a dit, s'il n'y a pas d'argent, on ne court pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Christian Vandal n'a pas couru cette fin de semaine. Il était remplacé par Benjamin Dissolo, qui, normalement, aurait dû avoir de l'argent. Christian, qui était avec nous, qui regarde la course lui aussi. Christian, qui espère quand même être du côté de l'épreuve de Trois-Rivières, semble-t-il. Oui, parce que j'aimerais bien faire la course à Trois-Rivières et puis je travaille fort là-dessus en ce moment. J'espère de pouvoir arriver à me décrocher quelque chose pour Trois-Rivières. Et ensuite, bien, je me concentrerai pour l'an prochain. Avec quelle équipe?
J'ai aucune idée jusqu'à maintenant. Ça dépendra du genre d'argent que je vais pouvoir trouver. Bonne chance. Merci, Didier. S'il a de l'argent, on peut lui souhaiter d'aller chez BDGS avec M. Jasper. On a 3 voitures, un seul pilote. Et c'est une bonne voiture. Et de toute façon, Bertrand, s'il y a des gens d'affaires qui sont à l'écoute présentement, qui cherchent une excellente occasion de promotion, et nous, on n'a aucun retour sur la carrière de Christian Vandal, si ce n'est qu'on veut aider un des nôtres. Voilà une belle occasion d'affaires et de promotion que de supporter Vandal à Trois-Rivières. Là-dessus, retournons à Didier. Alors malheureusement, messieurs, même problème pour Lee Bantam de retour dans les puits de ravitaillement. On avait effectué la réparation de fortune, bien sûr en enlevant le couvercle de la boîte de vitesse, débloqué cette dernière encore une fois prise en 3e vitesse et malheureusement, le même problème survient à nouveau. Il est de retour dans les puits, on vient de débloquer la boîte de vitesse, il sera de retour en espérant bien sûr que tout ça va tenir. Mais pour lui, c'est un peu terminé si on veut à Toronto. Merci Didier. Bantam qui sera donc bloqué ou stoppé à 70 points, vraisemblablement. Ça, c'est un tournant peut-être très important dans cette saison 1996, compte tenu aussi du fait que Patrick Carpentier domine l'épreuve et semble avoir en main une voiture parfaite jusqu'à maintenant. Pas chanceux, Bantam, il avait déjà tapé le mur vendredi en qualification. Il avait signé le meilleur temps, poussé encore plus, tapé solidement le mur. La voiture s'est presque renversée même. Il a dit, écoutez, la piste était tellement poussiéreuse, je suis passé peut-être à 10 cm hors trajectoire et bang, je me suis retrouvé dans un mur alors que Carpentier négocie déjà le dépassement des retardataires. Oui, absolument. On sait que c'est un circuit qui n'est pas très long à Toronto, donc on double assez rapidement. Voilà, on roule avec Patrick. Quand on vous parle d'aller à fond entre 2 murets de béton, regardez ce que ça donne. Pas toujours évident, je prie de me croire. Enfin, pour nous, évidemment, pas pour un pilote professionnel. On a quand même à certains points de corde, c'est-à-dire au milieu des virages, on a parfois reculé le muret de ciment. Alors, ça donne une meilleure vision aux pilotes des virages. Parce que ce qu'il y a de dangereux dans les circuits urbains, c'est ce qui vous attend à la sortie. Il peut y avoir une voiture immobilisée, évidemment signalée par des drapeaux jaunes, mais on ne voit pas la sortie de virage qui est très dangereux en circuit urbain. Alors à Toronto, j'ai remarqué cette année, à quelques endroits, on a reculé le muret de ciment pour offrir une meilleure vision aux pilotes. Un événement extrêmement populaire que le Molson Indy, qui fait sale comble, façon de parler, à chaque année, et qui s'est bien implanté autant à Toronto d'ailleurs qu'à Vancouver. Le championnat Players Toyota Atlantique y court en levée de rideau et à Toronto et à Vancouver. Voiture numéro 15, on en aperçoit Eric Lang, le pilote de New York, qui est derrière lui. C'est Stan Wattles, voiture numéro 93. Pilote très actif, Wattles. On a vu en IRL qui vient courir en Atlantique et qui est très impliqué pour toutes sortes de causes humanitaires. Vraiment un bonhomme fort respectable. C'était d'ailleurs blessé. Série IRL à Phoenix avait tapé le mur, souffrait de double vision, devait porter les verres correctement. C'est la première fois à Toronto qu'il court sans lunettes. On revient au meneur, Patrick Carpentier, qui a semblé pouvoir légèrement se détacher de Case Montgomery. Très légèrement, mais sa domination est quand même bien nette. Là, avec l'abandon de Benton, c'est maintenant le seul pilote à avoir complété tous les tours jusqu'à présent en série Formule Atlantique. C'est vrai. Alors, superbe constance de la part de Carpentier. Enfin, il reste encore une moitié complète de saison. Il est trop tôt pour... je suis sûr que Patrick Carpentier sera d'accord. Il est trop tôt pour crier victoire. Sauf que ce qu'il a réussi, et on y revient, Bertrand, ce qu'il a réussi à faire jusqu'à maintenant va peut-être lui permettre de brûler certaines étapes dans l'avenir. En fait, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je suis sûr qu'il commence sérieusement à attirer l'attention de bien des gens à des hauts niveaux en sport automobile. C'est quand même une année charnière pour Patrick. Il a commencé en première quartier à 92 ans, sauf que, évidemment, tu l'as mentionné, Pierre, n'a pas fait de saison complète en 93, 2 courses seulement, des ennuis en 94 aussi. Pardon, Bertrand, le problème, là, c'est voiture numéro 4, Scott Wood, un pilote de Houston au Texas, qui a perdu le contrôle. C'est quoi? C'est à l'entrée du virage numéro 3. Oui. Bon, c'est extrêmement dangereux. On va sûrement devoir
donner le drapeau jaune, à moins qu'il réussisse à repartir. Non, là, il est coincé. Scott Wood, qui en est seulement à sa 20e course automobile, imaginez, c'est pas beaucoup d'expérience, ça. Il a 36 ans. On va reconnaître un des préposés à la piste québécois, c'est on en juge par les couleurs de son uniforme. Voilà comment ça s'est passé. Roue bloqué au freinage, perte de contrôle. Heureusement, il n'a rien touché. Wood qui venait d'être doublé justement par un pilote, ça semblait être Mike Sauce, le coéquipier de Montgomery. Bon, alors il est reparti sans plus de dégâts. Alors tant mieux, on peut poursuivre sur le même rythme. Alors on voit, Bertrand, évidemment, quand les Bentham, Schroeder disparaissent, on a forcément des courses un peu moins relevées, un peu moins pimentées, parce qu'on a quand même deux excellents pilotes qui ne sont pas là. Et Alexandre Tagliani, lui, garde toujours sa 4e place derrière Paul Jasper. Nous faisons une pause, nous serons de retour dans quelques instants. Prochain rendez-vous Atlantique, les samedis, dimanches 3 et 4 août à RDS. Le roller hockey le plus survolté, c'est en compagnie des Roadrunners de Montréal que vous allez le trouver. Laissez-vous transporter par la vague la plus rafraîchissante de l'été. Des arrêts spectaculaires, de solides mises en échec et des pièces de jeu parfaites. Avec les Roadrunners, le frisson est garanti, l'émotion forte aussi. Soyez des nôtres pour le match entre le New Jersey et Montréal, dimanche 19h30. Quand la bougeotte me prend, je m'en vais retrouver mes amis. On oublie les règles. On brasse la cage. On se fait vraiment aller. Le changement, ça fait du bien. Quand la bougeotte me prend, je m'en vais retrouver mes amis. On fait ce qui nous tente. On brasse la cage. On se fait vraiment aller. C'est peut-être le temps d'un petit changement. Sortez, vous allez voir la différence. Participation. Le mouvement pour la santé active. Nous sommes de retour à Toronto. L'épreuve qui en est maintenant à son 17e tour. Patrick Carpentier qui domine, toujours une avance, on ne peut pas dire confortable. Hein? Chase Montgomery légèrement en repli, pas immédiatement derrière une menace, mais on a l'impression d'assister à une lutte entre deux voitures identiques. Jasper, lui, qui va doubler justement le coéquipier de Montgomery, Mike Sauce. Paul Jasper, 3e. Oh, là, on a vu Montgomery s'approcher tout près. Freinage légèrement accentué. Il a presque perdu le contrôle. Alors, est-ce qu'il a choisi d'attaquer maintenant? 17e tour sur une course qui en compte 42, rappelons-le. Ah oui, il est maintenant beaucoup plus près, là, littéralement collé à son adversaire. Voiture numéro 99, c'est Mike Shank. Il semble s'être immobilisé. On n'a pas semblé voir un contact. On a tout de suite réussi à le retirer à la sortie de la ligne des puits. Alors, belle intervention là encore pour permettre à l'épreuve de se poursuivre. Et ma foi, c'est Lee Bentham que Patrick Carpentier s'apprête à doubler. Alors, Bentham toujours en piste. On a corrigé le problème, mais il a donc perdu encore un tour.
avait une voiture rouler très lentement aussi. Là, et on derrière. voit Patrick bras levé. Je pense qu'il a vu des drapeaux jaunes. Oui, probablement, là, exact. Oui, c'est ça. Absolument. A bien réagi de sa part. Ça signifie qu'il ralentit. Alors, pour ne pas risquer de se faire emboutir à l'arrière, alors il lève le bras. Oui, absolument. Donc, drapeau jaune complet, neutralisation de l'épreuve. À nouveau, Patrick qui a relevé sa visière. Et là-dessus, nous faisons une pause. Nous vous proposons ce petit reportage. Le nom de Players a toujours été de près ou de loin associé à la Formule Atlantique. Grâce à sa commandite d'événements majeurs comme le Grand Prix du Canada ou le Grand Prix de Trois-Rivières, Players a incité de nombreux pilotes à faire leur marque dans cette série des plus compétitives. Les pilotes les plus célèbres comme les Villeneuve, Richard Spenard, David Empringham, Claude Bourbonnais, Scott Goodyear et Patrick Carpentier ont fait leur preuve au volant de ces spectaculaires monoplaces légères et puissantes. C'est en 1993, lorsque Players devient commanditaire principal de la série, que la Formule Atlantique prend un essor majeur. Cette saison, pas moins de 5 talentueux pilotes canadiens luttent férocement pour la victoire. La Formule Atlantique, avec Players, a été et continuera d'être le tremplin des plus grandes carrières. Encore un tour sous le drapeau jaune. On voit les véhicules de service là, qui se promènent un peu partout sur le circuit. Il n'y a pas eu d'accident comme tel, mais il a fallu neutraliser. Je pense que Didier a la réponse. Alors, messieurs, je me retrouve dans le fameux coin 11 qu'on a modifié, là où Mike Shank a répondu une quantité d'huile industrielle. On a réparé le tout. On espère que ce ne sera pas trop dangereux à la sortie du virage particulièrement. Un coin quand même rendu assez rapide et où ça a cogné dur déjà depuis le début du week-end. Remarquez qu'on a ajouté une rangée de murs de ciment au cours de la nuit dernière, à la suite particulièrement d'un accident impliquant la Camaro de Robert et Normand Boyer. L'impact a été assez violent pour qu'on déplace le mur. On voit ici d'ailleurs quelques vestiges justement de ce fameux contact. Donc ça peut cogner très dur ici dans le coin 11. On espère qu'on aura bien nettoyé la piste pour pas que ça arrive en Formule Atlantique. De retour à vous. Oui, merci Didier. Espérons qu'il n'y aura pas un jour un incident grave à cet endroit. Comme il l'a dit, comme tu l'as dit aussi Bertrand, la nouvelle configuration qui a reculé un peu le risque. Mais jusqu'à l'an dernier, on avait constamment peur, et d'autant plus qu'il y a quand même des gens qui travaillent de l'autre côté du muret, hein, des équipiers qui sont là. Alors, c'est une bonne mesure de protection supplémentaire qu'on a adoptée au cours des dernières heures. Bon, ben, en principe, au prochain passage, on va relancer l'épreuve. Carpentier a très bien réussi jusqu'à présent ses relances de course. Oui. Et Montgomery l'a bien suivi aussi. On voit là qu'il commence à accélérer. Il doit ralentir parce qu'il a vu que la voiture de sécurité était toujours devant lui. Oui. Il faut aussi tenter de maintenir une température de pneumatique assez élevée. Bon, voilà, il accélère. On va lui présenter le drapeau vert. Oh, il y a beaucoup de débris là qui sont soulevés à l'endroit où on a tenté d'éponger le plus possible l'huile qui a été répandue sur la piste. Bagarre également à l'arrière, à la négociation du virage numéro 1. Passer bien près là. Dans la portion rapide, la longue ligne droite. Alexandre Tagliani toujours dans le coup. Aïe, 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 un autre incident. Cette fois, c'est Mike Sauce. Voiture numéro 22, Mike Sauce. Qui se retrouve dans cette fâcheuse situation. Alors, est-ce qu'on devra neutraliser à nouveau? Voyons voir. Pour l'instant, pas de problème dans cette portion du circuit. Alors, la voiture qui n'est pas immédiatement dans la sortie du virage, dans la ligne de course, mais on ne prend pas de chance, comme vous le voyez. Le drapeau jaune qui est présenté. Et là-dessus, on en profite pour faire une pause. 31 tours de compléter sur 42. Les amateurs de chasse et de pêche sont choyés puisqu'ils ont leur magazine bien à eux. Une émission où l'on donne une foule de conseils, des trucs pour les plus débrouillards, des informations sur l'environnement,
des idées pour les jours de pluie, des recettes faciles comme tout et des coins de pays à découvrir. En fait, il y en a pour tous les goûts. Les gens, on travaille. Nous, on s'amuse. On travaille. Nous, on s'amuse. Et le fruit de notre travail dimanche, chasse et pêche max. Quand une rondelle de roller hockey voyage à 100 000 à l'heure, c'est pas le temps d'avoir la tête ailleurs. Il n'est pas question que la faim vienne me barrer le chemin. Alors je prends une Snickers. Débordant tout d'arachide, de chocolat au lait et de caramel. Rien n'arrête la faim comme Snickers. Quand t'as une vraie faim de loup, Snickers, ça vaut le coup. Défi santé, notre responsabilité à tous grâce à Participation. De nos jours, sans activité physique régulière, les jeunes risquent de mauvaises notes et le manque d'estime de soi. Ils peuvent détruire leur potentiel et leurs chances de succès. Est-ce l'avenir qui vous attend? Chez Participation, tous nos efforts tendent à trouver des solutions pratiques pour des lendemains meilleurs. Selon des éducateurs, un programme régulier d'activité physique est essentiel aux étudiants pour apprendre l'esprit d'équipe, le leadership et certains talents utiles dans la vie. L'éducation physique est importante, ça contribue au développement intégral de l'enfant. L'éducation physique devrait être considérée comme une matière de base. Mon enfant, il se valorise par le sport. Il faut dépasser l'éducation physique, il faut l'englober dans un projet de vie. Agissez! Découvrez quels sont les programmes d'éducation physique offerts dans votre école. Défi santé, notre responsabilité à tous, Participation. C'est quand même pas étonnant qu'une course soit souvent neutralisée sur le circuit urbain de Toronto. Donc, c'est difficile, hein, surtout pour Patrick Carpentier qui doit rebâtir son avance à chaque fois. Voilà donc Carpentier qui accélère. À nouveau, départ qui semble réussi. Montgomery suit dans son sillon et on a l'impression qu'Alexandre Tagliani lui a des problèmes. Ah oui, Tagliani des problèmes à la relance de l'épreuve. Roule très lentement, il n'a jamais été capable de garder le rythme avec Carpentier, Montgomery, Jasper. Il y a des problèmes donc pour Alexandre Tagliani de façon bien évidente. Voyons voir si Didier n'a pas d'autres nouvelles. Schwaller dans les puits de ravitaillement au moment où on se parle. Il y a un bonhomme assez inquiet, semble-t-il. M. Tagliani lui-même, on dit qu'il est responsable un peu des succès en qualification de son fils. On a beaucoup travaillé sur la préparation de la voiture, mais ce dernier a des difficultés, semble-t-il, avec une vibration qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que la course se déroule. Donc, malheureusement, Alexandre Tagliani filait peut-être vers un podium, mais là, il a ralenti passablement. Merci, Didier. Il suffisait de parler également de cette malchance pour Alexandre Tagliani qui vient de s'immobiliser complètement. Alors quand il nous disait à Montréal, Bertrand, c'est bizarre, je ne réussis pas à obtenir les performances satisfaisantes de la voiture jusqu'à la fin. Encore une fois, le même manège à Toronto. On peut se demander pourquoi on ne fait pas à Toronto comme à Trois-Rivières. On a des grues, des petits tracteurs pour soulever les voitures et ça enlève toutes ces neutralisations. On pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se fait à Trois-Rivières depuis quelques années, depuis longtemps. Excellente idée. Et à Montréal aussi, évidemment, avec les grues, mais ça, c'est obligatoire, c'est dans le cahier de charge de Formule 1. Absolument. Une excellente suggestion. Bon, alors, la lutte est relancée, dis-je. Carpentier, Montgomery, Paul Jasper. Ce serait intéressant d'ici la fin. Tagliani, Bentham, Schroeder. Plusieurs excellents pilotes qui pourraient eux aussi alimenter le spectacle à la fin de l'épreuve ont vu leur mécanique trahir leurs ambitions. Carpentier qui a joué après sa première journée vendredi, qui était revenu à son ancien style. Il dit je poussais trop à l'entrée des... Oh, un autre accident, la voiture très endommagée. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est Sergei Sortika. Sortika, sans dire que ça lui arrive à toutes les courses, s'offre de belles petites frayeurs. On se rappellera il y a quelques années, alors que le championnat Players Toyota Atlantique courait au circuit de Road Atlanta. Il s'était payé plusieurs tonneaux. Alors donc, drapeau jaune encore, neutralisation de la course, une nouvelle fois.
Et avec raison, et là c'est un dommage sérieux. Ça nous permet de vous lancer quelques rendez-vous. Tout d'abord le magazine Autosport Players en prélude au Grand Prix d'Allemagne, dimanche le 28 juillet, 7h30. Il y aura des entrevues avec Ron Fellows et Heinz Harald de Frenz notamment. La série Indy Lights Players, l'épreuve justement de Toronto, 9e de la saison, présentée dimanche 28 juillet 22h30. Et ne manquez pas bien sûr les 2 courses du championnat Players Toyota Atlantique de Trois-Rivières, samedi le 3 à 15h30 et dimanche le 4 à 20h30. Alors, neutralisation d'épreuve et on nous dit, Bertrand, qu'on a atteint le temps limite pour cette épreuve. On ne pourra donc pas compléter les 42 tours et ce sera donc une épreuve qui va se terminer derrière la voiture de sécurité sous un drapeau jaune. Et ça, c'est toujours un peu malheureux. Évidemment, ça n'enlève rien au mérite du pilote qui se retrouve devant. Sauf que ça amène un petit peu moins d'émotion, peut-être. Mais il faut expliquer que les écuries mettent suffisamment d'essence pour parcourir la distance prévue. Donc, on a pu rallonger une épreuve en raison de neutralisation. Alors, voilà donc le drapeau à Dramier qui est présenté à Patrick Carpentier. Une 2e victoire de suite, une 3e cette saison. Et ça vient couronner un week-end parfait pour Carpentier. La pole position lui donnait déjà 1 point. 1 point lui est accordé aussi pour avoir mené l'épreuve de bout en bout. Enfin, pour avoir été celui qui a mené le plus grand nombre de tours. Et dans son cas, ça a été de bout en bout. Et les 20 points, bien sûr, pour la victoire. Alors donc, on ajoute 22 points. Oui, pour lui prouver que ça n'a pas été facile, soulignons que c'est Case Montgomery, celui qui l'a suivi tout au long de l'épreuve, qui a signé le temps le plus rapide en course. Bon. Alors vraiment, une étape extrêmement importante, franchie avec succès pour Patrick Carpentier. Jasper, son meilleur résultat, il avait déjà 2 quatrièmes à Long Beach et à Montréal. Et là, il est très heureux, évidemment, et avec raison aussi. Il n'avait jamais gagné en sol québécois. Alors voilà qu'il a gagné à Montréal, maintenant il gagne à Toronto et à Trois-Rivières. On s'en souviendra, un week-end difficile l'an passé. Oui. Très émotif ce week-end. Alors il voudra sûrement prendre sa revanche sur son Grand Prix de Trois-Rivières de l'an passé. Oui, puis les enjeux sont de taille. 2 courses en 2 jours. Nous faisons une pause. Prochain rendez-vous Atlantique, les samedis, dimanches 3 et 4 août à RDS. Jacques Villeneuve ne cesse d'impressionner. Pour moi et pour toute l'équipe Williams-Renault, c'est fantastique de gagner une course. Et c'est Réal Cormier qui sera au monticule. Également, sa courbe fonctionne bien contre les frappeurs droitiers. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Sport 30 Mag. Oh yeah! Avec le bulletin de nouvelles Sport 30 Mag, vous êtes l'amateur de sport le mieux informé au Québec. Parce qu'avec Sport 30 Mag, ce qui compte, c'est les nouvelles en premier. Facile, le mini-pot. Demandez donc à ce garçon ce qu'il en pense. Ce n'est quand même pas si mal, mais vous verrez beaucoup mieux au Mini-Pot Pro-Am à RDS. Alors, sous ce casque se cachait un large sourire, celui de Patrick Carpentier. Possiblement heureux de ce qui se passe, bien sûr.
La foule réagit fortement, bien sûr, à la victoire de Patrick. Content, Patrick? Oui, extrêmement heureux, surtout que je crois qu'il y a eu des problèmes, fait qu'on a amélioré notre avantage au championnat. C'est extrêmement important. C'est très difficile d'avoir un avantage à cause du système de pointage, mais la voiture était bonne et puis ça allait super bien. Ça a été une course assez difficile, ça a été plus difficile pour moi qu'à Montréal. J'ai pas bu assez d'eau avant l'épreuve, puis j'étais déshydraté, fait que je manquais beaucoup de force dans les muscles, fait que la prochaine fois, on ne fera pas cette erreur-là. Ça ressemble à un pilote des années 50, beaucoup de poussière dans votre visage. On a fait presque toute l'épreuve avec la visière ouverte. C'était des drapeaux jaunes tout le long. Ça, c'est malheureux un peu. J'aurais aimé ça que l'épreuve aille toute d'un coup, mais ça m'a aidé pareil. On a terminé en avant. Félicitations. Merci. Merci à Didier. Oui, on a tous pensé la même chose en voyant le visage noirci de Patrick qui a gagné devant Case Montgomery, Paul Jasper, Eric Lang, Stan Wattles et Robert Solenskog. Et justement, Didier est en compagnie de Case Montgomery. En compagnie de Case Montgomery, pas tellement souriant. Case, disappointed that they didn't restart that thing a little bit sooner? Well, of course I am. I think maybe we had a chance, although I had a chance probably 40 laps, so it didn't happen. Pat ran a great race. I'd like to thank the Microsoft and the Wall Data Group. Without those people, we wouldn't be here in Toronto racing or for anywhere that matter. It's a great place to race. Congratulations. Thank you. Très heureux de courir à Toronto, il aime bien ça, remercie tous ses commanditaires. Malheureux de ne pas avoir pu profiter d'une relance de la course un peu plus tôt. Alors on a dilué la poursuite, hein. Montgomery marque 16 points, Benton n'en marque pas. Carpentier a donc 107 contre 73 et 70. Là-dessus, Didier est en compagnie d'un pilote fort déçu, j'en suis sûr. Alexandre Tagliani qui sourit quand même parce que ça s'annonçait très bien pour lui. Oui, écoute, c'est dommage pour l'équipe parce que ça a commencé vendredi, un accident avec Lee. Nous, on a travaillé toujours fort. On n'a pas eu de bad luck, mais l'équipe n'a pas dormi de la nuit, puis sont restés debout pour réparer la voiture de Lee. Donc, les mécaniciens n'ont pas dormi de la nuit. On faisait une bonne fin de semaine. On avait une voiture quand même assez compétitive. Puis moi, je jouais beaucoup avec les basses avisatrices dans l'auto. Puis vers la fin, je pensais bien être capable de créer une bataille avec Jasper grâce au drapeau jaune. Puis c'est dommage pour Players. J'ai poussé comme commanditaire. On a eu tellement de bad luck depuis le début de l'année. Moteur, batterie, maintenant c'est un CV. Donc on va essayer de se reprendre à Trois-Rivières. Joanne Cardan, malheureusement, pour le jeune Alexandre Tagliani qui aura l'occasion de se reprendre, c'est certain. Merci. Le prix Superformant Yokohama, remis au pilote ayant le plus amélioré sa position au cours de l'épreuve. Il s'agit de Thane Sellers. Il est passé de la 12e à la 8e. Là-dessus, allons à Didier en compagnie de Lee Bentham. For Lee Bentham, a tough and disappointing weekend. Yeah, unfortunately, I'd like to just go to bed now and forget about this one altogether. But, you know, I really thought this weekend would be one that we could score for NTM Bearings and Players. You know, we were looking for our first win, the hometown and everything, and it's real disappointing. And, you know, I feel bad for all the fans and family and stuff. But, you know, we'll get them at Three Rivers. It's a brand new race, and we'll start over again. Alors, il se dit extrêmement déçu, bien sûr, non seulement du résultat, mais aussi pour ses partisans qui s'étaient déplacés nombreux pour le voir courir. Mais moi, je reviens à ce que je disais rapidement tantôt. Montgomery, en marquant 16 points, Bentham n'en marque pas. Ça dilue justement la menace derrière Patrick Carpentier, qui, lui, marque le maximum de points. Oui, Carpentier, impeccable cette saison. Écoutez, c'est le seul à avoir terminé toutes les courses. 3 victoires, une fois deuxième, une fois troisième, une fois quatrième. Prochain objectif, Trois-Rivières, effacer ses 5e et 6e places de l'an passé. Et là, à Trois-Rivières, attention, il y a 44 points possiblement atteignable pour un pilote. Ce sera bien sûr son objectif ultime. Là-dessus, justement, puisqu'on parle de nos prochains rendez-vous, eh bien, Autosport Players au prélude au Grand Prix d'Allemagne le 28 juillet, 7h30. Il y aura en série Indy Lights l'épreuve de Toronto, présentée dimanche 28 juillet, 22h30. Et dans le cadre du championnat Players Toyota Atlantique, l'épreuve du samedi à Trois-Rivières présentée à 15h30 le 3 et le 4 le dimanche, présentation à 20h30. Ici Pierre Houde, au nom de Bertrand Houlle, Didier Scradden et toute l'équipe, au revoir et à la prochaine.
Les Mets se promettaient du bon temps contre les Expos. Ils ont oublié de se présenter. Les Padres utilisent l'arme préférée des Rockies.